Et salut à toutes et à tous, c'est Ryobix et aujourd'hui nous sommes là pour ce troisième épisode des qualifications pour la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Pour ce troisième épisode, nous allons enfin changer de continent après 2 épisodes sur l'Asie et on va attaquer le premier tour africain. Donc petite précision, au début de l'été, la CAF, donc la Confédération africaine de football, avait précisé qu'il reprendrait le même format de qualification que pour la Coupe du Monde 2014. Voilà, donc c'est un format qu'ils avaient déjà utilisé par le passé et donc que les équipes africaines ont déjà eu la chance d'expérimenter. Donc, petite explication de ce premier tour. Les 28 équipes africaines les moins bien classées, pour pas dire les pires, vont devoir disputer un match de barrage. Donc ils ont été tirés au sort une équipe tête de série et une équipe non tête de série, donc par deux. Un match aller, un match retour, donc un match à domicile et un match en extérieur pour chaque équipe. Et à la fin de ce barrage, les 14 équipes qui ont remporté les barrages rejoindront les 26 autres pour le second tour. Voilà. Avant de passer aux prédictions, je précise que dans la colonne équipe 1, toutes les équipes qui représentent l'équipe 1 sont les équipes qui n'ont pas été tête de série. Et donc les équipes tête de série l'équipe tête de série est toujours l'équipe 2. Voilà. Donc, premier match, Éthiopie contre Lesotho. Donc, deux petites équipes qui, naturellement, ayant quasiment aucun palmarès, il n'y a pas beaucoup d'infos sur ces équipes. Étant donné que je ne connais pas vraiment les forces et faiblesses de ces deux équipes, je vais partir sur mon instinct et je vais dire le Lesotho pour remporter ce premier barrage. Match numéro 2, la Somalie contre le Zimbabwe. Là où la Somalie, c'est plus ou moins la même situation que l'Éthiopie et le Lesotho, enfin une petite équipe qui va jamais loin en qualification et qui n'a pas trop de palmarès. Le Zimbabwe, c'est une équipe qu'on voit souvent en Coupe d'Afrique, même s'ils vont jamais très loin, notamment la dernière fois, et même en 2017, je crois qu'ils ont fait une phase de groupe où ils n'ont pas été très, très bons. Enfin, vraiment, genre remarqué un but et en concédé 6, en 2019 par exemple. Mais bon, le Zimbabwe a moins le mérite d'aller souvent en Coupe d'Afrique et donc d'avoir un peu plus d'expérience que la Somalie. Donc pour moi, le Zimbabwe remporterait le match numéro 2. Entre le troisième match, ce sera l'Érythrée contre la Namibie. Alors, c'est plus ou moins la même situation. L'Érythrée, une petite équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience, enfin, du moins internationale. Et la Namibie qui va assez souvent en Coupe d'Afrique quand même, sans aller toutefois très loin. La Namibie étant aussi été éliminée en phase de groupe à la dernière Coupe d'Afrique. Pour moi, ce serait la même chose. La Namibie, plus d'expérience, gagnerait ce barrage. Le quatrième match, ce serait le Burundi contre la Tanzanie. Là, par contre, le Burundi et la Tanzanie sont deux équipes qui sont allées en Coupe d'Afrique dernièrement, même si la Tanzanie, c'était seulement la deuxième fois de leur histoire. D'ailleurs, deux équipes qui ont été parmi les pires de cette Coupe d'Afrique, en tout cas si on compare les résultats des équipes éliminées en phase de groupe. La Tanzanie étant considérée comme étant la pire équipe qu'il y a eu à la Coupe d'Afrique 2019, désolé pour les Tanzaniens. Donc, malgré le statut de tête de série, je pense que la Tanzanie ne passerait pas ce barrage et c'est le Burundi qui remporterait la place pour le second tour. Match numéro 5, c'est Djibouti contre Eswatini. C'était le Swaziland avant, il me semble. C'était bien Swaziland et ils ont changé en Eswatini. Je ne connais pas les deux équipes, mais j'ai souvenir que Eswatini se débrouille bien mieux en qualification que Djibouti. Donc pour moi, Eswatini remporterait le barrage. Sixième match, le Botswana contre le Malawi. Alors là, c'est du 50-50 parce que deux équipes, je sais qu'ils font des bonnes choses en qualification. Mais si je me fie aux résultats récents, ce serait Malawi qui serait favori, donc Malawi remporterait le barrage. Match numéro 7, la Gambie contre Angola. Alors la Gambie, on les voit quasiment jamais en Coupe d'Afrique, ni loin en qualification tout court. Et l'Angola, c'était une des deux équipes qui n'avaient pas été repêchées pour les huitièmes de finale en Coupe d'Afrique. Donc ils avaient fini à la 3e place de leur groupe. L'Angola est une équipe qu'on voit également souvent en Coupe d'Afrique, qui a un minimum d'expérience. Je crois même qu'ils avaient déjà gagné une fois la Coupe d'Afrique, mais j'en suis pas sûr. Donc pour moi, l'Angola a bien plus de capacité et de qualité, donc l'Angola passe largement
au second tour pour moi. Voilà, nous sommes déjà à la moitié. 8e match, le Liberia contre Sierra Leone. Le Liberia, ces derniers temps, ils ont des capacités quasiment inexistantes. Ils sont pas très ouf comme équipe, on va dire. Le Sierra Leone se débrouille un peu plus en qualification en ce moment. Donc le Sierra Leone, même sans avoir été en Coupe d'Afrique, devrait remporter ce barrage si je me fie à moi-même. Match numéro 9, les îles Maurice contre le Mozambique. Les îles Maurice, c'est parmi ces équipes qui limite ne font que des défaites en qualification, si je me trompe pas. Le Mozambique a toujours quelques victoires en qualification, donc le Mozambique devrait passer. Match numéro 10, Sao Tomé et Principe. C'est un petit archipel, pas loin de l'Afrique, il me semble, si je me trompe pas de pays, si je ne confonds pas avec un autre, et le Guinée-Bissau. Bon, là, le Guinée-Bissau est une équipe qu'on a vue ces dernières années en Coupe d'Afrique plusieurs fois, sans toutefois aller loin. Mais ça a permis de forger quelque peu l'équipe face à la Sao Tomé et Principe, qui, eux, ne sont jamais allés en Coupe d'Afrique. Guinée-Bissau devrait normalement s'imposer. Le Soudan du Sud, qui doit être une des équipes les plus jeunes de tout le continent, vu que le pays est assez récent, contre la Guinée équatoriale. Le Soudan du Sud est encore en train de formation, on va dire, parce que bon, le pays n'existe que depuis 6 ans. Donc je pense, de toute façon, ils ont pas vraiment eu, même en 6 ans, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais rien réussi à faire pour le moment. La Guinée équatoriale a un minimum d'expérience. Il me semble qu'ils ont été à la Coupe d'Afrique 2015. Ce serait donc la Guinée équatoriale de s'imposer. Enfin, l'archipel des Comores, un des pays les plus pauvres du continent, si je ne me trompe pas, contre le Togo. Togo, je l'ai pas vu en Coupe d'Afrique récemment, si je ne me trompe pas. Contre les Comores, qui est un petit archipel avec très peu de moyens pour une équipe, ça devrait, je dirais pas emballer ses pesées, mais je pense que le Togo devrait avoir facilement des chances pour gagner ce barrage. Le match numéro 13 oppose le Tchad au Soudan. Là, je suis moyen sûr. J'ai pas vu le Soudan briller, ni le Tchad non plus. Mais cette fois, je pourrais pas trop dire les forces et faiblesses de ces deux équipes, mais je connais un peu plus le Tchad. Si je me fie à mon instinct, le Tchad devrait faire une surprise et s'imposer contre le Soudan, leur voisin soudanais. Et pour finir, match numéro 14, l'archipel des Seychelles contre le Rwanda. Tout comme les Comores, les Seychelles ont très peu de moyens. Pour moi, le petit pays du Rwanda avec un minimum de capacité devrait s'imposer. Donc si je résume mes prédictions en espérant qu'elles soient justes, pour ce tirage au sort en tout cas, ce serait le Lesotho, le Zimbabwe, la Namibie, ensuite le Burundi, Eswatini, Malawi, Angola, Sierra Leone, Mozambique, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, le Togo, le Tchad et le Rwanda. En espérant que j'ai bien pronostiqué, j'avoue quand même avoir pronostiqué beaucoup de têtes de série. On verra bien ce que ça donnera et je vous dis une bonne rentrée en espérant voilà, qu'on ait tous raison. Je vous dis à plus.